Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On se trouve à Saint-Denis-la-Chevasse avec Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Anaïs. Tu fais partie des membres créateurs du festival Libellule. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que ce festival et les objectifs derrière ? Alors le festival Libellule existe depuis 2021, donc là on arrive à la 4e édition. C'est un festival familial, donc à la base pour vraiment les enfants et toute leur famille, jusque même leurs grands-parents. Et les valeurs du festival, c'est la nature. Je me coupe un peu parce qu'il y a quelqu'un qui va passer en vélo. Ah oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour. C'est l'heure de passer à la télé. Alors les objectifs, en fait c'est un festival qui est axé, je dis, sur la nature, qui nous environne, la culture, qui fait partie de, je dirais, de la vie de chacun. Et puis le patrimoine, parce que je trouve qu'il est toujours intéressant de se poser des questions sur l'endroit où on vit, son passé, son futur, enfin, du moins pour bien vivre un endroit, c'est bien de le connaître. Dans ce festival, il y a donc 2 sorties nature, une à 11h30 et une à 15h30, qui en fait sont animées par des gens dont c'est le métier d'animer des sorties nature, et qui, on se promène le long de la rivière, on voit les arbres, on parle des écosystèmes, les petites bêtes, et c'est très ludique, c'est vraiment fait pour les enfants. Et j'ai remarqué que tous les ans, enfin donc la 4e année on commence à avoir du recul, les parents adorent aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent me voir à la fin et qui ont appris plein de choses et qui trouvaient ça super de partager ça avec leurs enfants. Le lieu principal du festival Libellule, c'est donc l'espace Richelieu que nous allons pouvoir visiter ensemble. Donc sur notre droite, nous avons le théâtre Richelieu qui sert, pour l'instant on va se servir que de l'accueil. C'est là où il y a le bar, les choses à manger rapides. Là devant il y aura la scène avec le groupe Yolko, les gens, tout le monde chante. D'ailleurs à 14h, si vous voulez venir chanter votre chanson, il y aura des musiciens professionnels qui peuvent vous accompagner. Scène ouverte ? Scène ouverte comme on dit, et vous pouvez même venir avec votre instrument si vous voulez, enfin c'est vraiment ce qu'on appelle la scène ouverte. D'ailleurs toi tu aimes bien la musique, ton lien aussi il est là avec la musique. Alors et oui, j'aime bien la culture, musique, et j'ai même envie de dire, ça se trouve la musique m'aime bien. Moi je suis contrebassiste à la base, et puis après musicien d'autres trucs. Et donc je fais des spectacles pour les enfants, pour les adultes, la création de chansons, j'interviens dans les écoles, dans les EHPAD, dans les IME, partout où il y a besoin de la musique. Et je trouve que la musique, j'aime bien le côté un peu socio-culturel, le côté social de la musique, le fait culture au sens qui nous rassemble et qui nous donne à nourrir, enfin il y a la culture et l'agriculture. Et j'aime bien dire que, comment dire, l'agriculture est au corps, ce que la culture est à l'esprit. Chacun fera ce qu'il veut avec cette phrase. Et donc tout ça pour dire qu'à 14h, vous pouvez venir chanter votre chanson et vous allez prendre vraiment du plaisir à faire ça, vous allez voir. L'offre culturelle, est-ce qu'elle manque dans les milieux ruraux, dans les campagnes, et c'est pour ça que tu as organisé ce festival ? Alors dans nos campagnes, je ne peux pas parler pour nos campagnes. Je peux parler de Saint-Denis-la-Chevasse parce que j'y habite depuis 12 ans. C'est pas que ça manque, il y a des tas de choses qui se passent ici, il y a des festivals, il y a des rencontres sportives, la médiathèque là où on va aller tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Non, moi je fais ça parce que, j'ai envie de le faire, parce que peut-être que l'écologie, je trouve qu'on en parle ça commence à changer, mais j'ai trouvé pendant longtemps, on en parlait un peu de façon sentencieuse et un peu inquiétante. Moi, ce que je veux faire, de toute façon, l'écologie, c'est quelque chose qui est autour de nous et il va falloir en parler un peu différemment de ce qu'on a déjà fait, surtout à nos jeunes générations, à nos enfants. C'est obligé que c'est eux la suite. Et donc, il faut que tout ça, ça rentre, on va dire, dans la société, comme on dit. Et je trouve qu'en parler avec joie, faire quelque chose de dynamique, de joyeux, c'est important. En fait, c'est comme, pour résumer, moi ce que j'ai envie, c'est de donner aux gens l'envie de faire des trucs, l'envie d'avoir de l'action, mais dans la joie, d'avoir de la puissance. Et après, cette puissance, cette joie, cette action, ils en feront bien ce qu'ils veulent, parce que c'est eux qui auront les bonnes idées pour la suite. Et je trouve qu'on nous bombarde régulièrement de mauvaises nouvelles, de trucs inquiétants. Et ça, c'est pas bon, parce que ça donne pas envie de faire des trucs. Tu sais, il y a combien de personnes qui vont venir dans ce festival-là ? Vu qu'il y a eu plusieurs éditions, tu peux savoir ? Alors, j'ai aucune idée du nombre de personnes qui peuvent venir. On va dire que sur la journée, l'année dernière, on était déjà 90 à la médiathèque le matin. Il y en avait à peu près autant, je dirais 300, 350 sur la journée. Est-ce que pour toi, c'est suffisant ? C'est ton objectif, ça ? 300 personnes ? Non, moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus de monde, ouais. C'est vrai que s'il y avait le double, je serais bien content. C'est même pas que financier, c'est aussi le fait de participer, de faire que la sauce, elle prend, comme on dit. Après, je me fais pas d'illusions. J'ai monté ce festival en 2021, donc c'est la 4e édition.
Un festival, c'est comme une plante verte, il faut attendre que ça pousse, donc tu l'arroses, tu lui fais prendre le soleil, tu lui parles, tu fais écouter de la musique classique. Mais il faut le temps que ça pousse et ça sert à rien de se précipiter, il faut faire les choses bien. Donc Cécile, tu es responsable de la médiathèque ici à Saint-Denis-la-Chevasse. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien avec le festival Libellule? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que tout se passe bien avec les enfants, les parents? Eh bien, on va accueillir un concert déjà le matin. Et puis, sur toute la journée, puisque la médiathèque sera ouverte en continu, on proposera des jeux en rapport avec la nature, des jeux de société. Et on a un petit focus sur le chant des oiseaux. On propose une animation, une appli à télécharger sur les téléphones portables, où on les écoute, on les reconnaît, et puis après, il y a des petits jeux pour essayer de monter des échelons. Ça coûte combien pour les gens? C'est gratuit tout ça? Et même toi, ça t'a coûté combien? Alors, pour les gens, c'est gratuit. Pour tous les gens qui viennent, c'est gratuit et l'équipe tient à ce que ça soit gratuit. Et on finance tout ça par les collectivités locales, c'est-à-dire la commune, la mairie, le département, la région, l'État et même l'Europe. Je vous cache pas que c'est... L'Europe carrément? L'Europe Ah carrément, ouais. c'est pas ça. Alors, Tu vois très haut, toi. Bah, je vois très haut, je demande là où il y a des sous. Hein. En fait, pour... Ils ont dit oui? L'Europe a dit oui pour Saint-Denis-la-Chevasse. Pour Saint-Denis-la-Chevasse, l'Europe peut dire oui. Alors j'ai vu ça en fait parce que je revenais d'un autre festival de photos en Normandie. Parce que maintenant que je vais dans les festivals, parce que je suis musicien donc je vais dans des festivals, il y a des petits logos en bas de qui finance quoi. Et donc maintenant je m'amuse à regarder sur les affiches comment les gens se font financer. Et je vois ce truc Fonds Leader, ce petit logo Fonds Leader. J'appelle et là, incroyable, quelqu'un me répond. Et en fait, il faut savoir que la subvention Fonds Leader européenne passe par les communautés de communes. C'est une subvention qu'on attendait pour 2023. J'ai commencé en août 2022. Et là, on est en juin 2024 et on n'a toujours rien. Faut attendre que le temps passe. Faut attendre. Faut pas attendre trop longtemps non plus parce que. Bon. Mais faut pas attendre trop longtemps. C'est le principe de ma plante verte. Si tu as plein d'eau, mais que tu veux arroser ta plante avec toute cette eau au bout de 3 ans, peut-être que la plante, elle sera morte avant. Écoute, c'est combien? L'Europe, elle peut donner combien? Alors l'Europe, à la base, il nous avait promis 5 000 euros. Après tout un tas de micmac, finalement, on n'aura peut-être que 2 500 euros. Mais tant que c'est pas fait, on va dire que j'y crois pas. Donc on peut donner rendez-vous au public le samedi 8 juin. Ouais. Quelle heure à quelle heure? Alors ça commence à 10h. L'arrivée, il y a déjà des petites animations. Le premier spectacle à la médiathèque, donc juste ici, il est à 10h30. Et là, c'est vraiment pour tous les enfants, même les plus jeunes, parce que c'est avec l'ancien trio avec lequel je jouais à l'hôpital Mère et Enfants de Nantes. J'ai fait ça pendant de longues années. Et là, on reconstitue ce trio. On ne s'est pas vu depuis 10 ans, donc ça va être, je pense, un grand moment d'émotion. Merci Ludovic pour nous avoir merci parlé Anaïs. de ton festival. J'espère que ça a bien fonctionné pour toi. Moi aussi.